Salut la brigade! Hello! Aujourd'hui, gros sujet, les assurances vie. Donc on va vous parler de qu'est-ce qu'une assurance vie, comment souscrire, les types d'assurance vie, comment bien la gérer, la fiscalité, et on finira par les avantages et les inconvénients. Toutes les semaines, on partage des vidéos sur l'investissement, que ce soit la bourse ou l'immobilier et les business en ligne. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, envisagez de vous inscrire. Alors, tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'une assurance vie. Une assurance vie, c'est un placement financier qui vous permet de préparer plusieurs projets. Donc, par exemple, un projet immobilier, se constituer un capital. Donc, si vous avez besoin d'argent rapidement, vous pouvez le demander. Préparer votre retraite ou transmettre en cas de décès. Voilà, donc on pense souvent d'ailleurs que c'est fait exclusivement pour ça. Et c'est faux. C'est faux, et tout simplement parce que la plupart des gens confondent l'assurance en cas de vie et l'assurance en cas de décès. Alors l'assurance en cas de vie, en fait, ici on garantit la vie de l'assuré. Donc l'argent, en fait, il sera versé si à la fin du contrat, l'assuré est toujours vivant. Alors que l'assurance en cas de décès, c'est tout simplement qu'ici on garantit le décès de la personne. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc l'argent, il sera versé exclusivement si à la fin du contrat, si la personne décède avant la fin du contrat. Comment souscrire un contrat d'assurance vie et comment l'alimenter. Donc pour y souscrire, c'est très simple, vous avez besoin d'être majeur ou si vous êtes mineur, vous pouvez y aller avec votre représentant légal. Ensuite, vous avez un premier montant obligatoire à verser, donc qui varie en fonction du type de contrat. Et puis pour l'alimenter, vous avez deux options possibles. Donc vous avez le versement libre, où vous pouvez alimenter votre assurance vie quand vous le souhaitez, il n'y a pas de fréquence obligatoire. Et à l'opposé, vous avez les versements programmés, où là vous choisissez une fréquence et vous versez un montant à cette fréquence, comme par exemple tous les mois. Et à savoir que ces versements, après le placement initial, ils ne sont pas obligatoires. Prenons un exemple. Si vous prenez une assurance vie chez votre banque, il faut bien leur demander si c'est un contrat à adhésion collective ou à adhésion individuelle. Vous allez comprendre, la différence c'est que un contrat à adhésion collective, la banque elle a un certain pouvoir de décision sur certaines conditions. Donc elle peut changer certains tarifs. À adhésion individuelle, là c'est vous qui avez le pouvoir sur les changements et certains changements de tarifs notamment. Voilà, donc en fait, vous pouvez accepter ou non ces changements. Donc vous l'aurez compris, il faut plutôt prendre un contrat adhésion individuelle, c'est beaucoup plus intéressant. Les trois principaux types de placements dans l'assurance vie. Le premier sont les fonds en euros. Donc en fait, c'est considéré comme des placements moins risqués, voire sans risque, parce qu'il y a une garantie de capital. Donc vu qu'il y a moins de risques, forcément, il y a moins de possibilités de faire des gros rendements. Donc ça, faut Logique. choisir ce qu'on veut. Il y a les unités de compte en deuxième. Donc les unités de compte, c'est considéré comme plus risqué parce que vous n'avez pas de garantie de capital. Donc tout simplement, s'il y a une baisse du marché, vous pouvez avoir une moins-value sur vos unités de compte et donc perdre de l'argent. Donc c'est plus risqué, mais vous avez aussi des possibilités de rendement beaucoup plus grandes. Et donc ces unités de compte, elles sont constituées de SCI, SICAV, Tracker, voilà, qui sont eux-mêmes constituées d'actions, d'obligations et d'immobilier, par exemple. Et on a aussi quelque chose qui se fait beaucoup maintenant, c'est ce qu'on appelle les fonds multi-supports ou Ouais. eurocroissance. Donc en fait, tout simplement, c'est un mélange de fonds en euros et d'unités de compte. Alors on fait ça parce que d'un côté, on garantit un peu de l'argent, on va dire, on se fait une sécurité, et de Mhm. l'autre côté, on prend un peu plus de risques pour pouvoir faire des rendements plus grands et gagner de l'argent un petit peu plus. Maintenant, on va parler des différents types de gestion pour votre assurance vie. On a distingué ça en trois catégories. La première, c'est la gestion libre, où là, vous choisissez vos placements en fonction de vos objectifs et de votre niveau de risque. Ensuite, vous avez la gestion pilotée, où là, vous avez un conseiller qui va choisir vos placements et vous décidez si vous voulez investir sur le placement ou pas. La troisième partie, c'est gestion sous mandat. Donc là, le conseiller, il gère tout pour vous. Vous lui faites confiance à 100%. Et souvent, on a trois sous-catégories là-dedans. C'est soit géré par des conseillers, soit géré par un robot, qu'on appelle souvent robot advisor, qui simplement suit un indice, un peu comme les trackers. Et des fois, vous avez des solutions hybrides, robot et conseiller, où on allie le meilleur, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Alors, comment retirer l'argent de votre assurance vie? Tout d'abord, il faut savoir que l'argent sur une assurance vie, il n'est jamais bloqué, vous pouvez le retirer quand vous le souhaitez. Voilà, contrairement à ce que tout le monde pense en Ce général. qui est plutôt bien. Donc, petite définition, un rachat sur assurance vie, en fait, c'est un retrait définitif de votre capital. Donc, ça veut dire que vous le retirez l'argent et les enlevez définitivement. Donc, le retrait peut prendre plusieurs formes. Le rachat partiel libre. Donc là, en fait, vous retirez une somme d'argent quand vous le souhaitez. Vous avez le rachat partiel programmé. Donc là, en fait, il faut attendre d'avoir une certaine somme
sur son compte pour pouvoir le faire. Et donc vous allez dire, bah, tous les mois, je veux qu'il y ait cette somme-là qui me soit virée automatiquement. Donc en fait, c'est un rachat partiel, mais juste avec des mensualités. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'avance. Alors en fait, ça c'est juste la compagnie qui vous fait un prêt sur votre assurance vie contre des intérêts. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, au lieu de vous dire si vous avez besoin d'argent, bah, vous faites un rachat partiel. Et bah, le fait d'avoir un prêt, vous n'allez pas avoir, parce que quand on fait un rachat partiel, on a une fiscalité dessus. Alors que là, avec l'avance, bah, on vous prête l'argent et vous n'aurez pas de fiscalité. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et vous avez ensuite bah, le rachat total. Donc là, en fait, bah, c'est quand vous, tout simplement, vous clôturez votre compte. Hein. Voilà, donc vous retirez tout. Mm. Bon, on ne sait jamais conseiller. Essayez de garder toujours une petite somme, comme ça, vous aurez toujours les avantages fiscaux avec les années. Maintenant, la fiscalité de l'assurance vie, donc il y a une chose à savoir, c'est que la fiscalité, elle s'applique que sur les intérêts qui sont générés et au moment du retrait. Donc votre capital, l'argent que vous versez, il n'y a aucune fiscalité dessus. Bien sûr, à savoir que si la personne, le bénéficiaire du contrat, vient à décéder, la fiscalité change complètement. Et bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, il y a des dates clés dans l'assurance vie où la fiscalité a complètement changé en fonction de la date de vos versements. On va vous prendre deux exemples. Donc là, pour une fiscalité sur un rachat de contrat, je regarde mes petites notes. Pour les primes qui sont versées, donc les primes, c'est l'argent que vous versez, après le 27 septembre 2017, donc avant 8 ans, vous allez avoir une fiscalité de 17,2 plus 12,8 sur vos retraits. Donc sur les bénéfices générés, pas sur le capital. Et après 8 ans, pour un rachat inférieur à 4 600 euros par an, seul, ou 9 200 en couple, 17,2. Pour un rachat supérieur à 4 600, toujours seul, ou 9 200 en couple, c'est 7,5% et 17 plus 17,2. Ou si la prime, donc l'argent que vous avez versé, est supérieur à 150 000 sur votre contrat d'assurance vie, là la fiscalité c'est 12,8 plus 17,2. Deuxième exemple, la fiscalité pour cause de mort. Donc en fait, l'assurance vie, c'est hors succession, ou presque, vous allez voir. Et donc elle a sa propre fiscalité en fait. Donc l'imposition, ça dépend de l'âge du souscripteur lors du versement des primes. Donc si, je vais prendre mes petites notes pour pas me tromper, si vous avez, s'il a versé, il avait moins de 70 ans, donc de 0 à 152 500 euros, c'est 0%. Donc ça correspond à un abattement en fait de 152 500 euros par bénéficiaire. Ce qui Donc, est super avantageux. Ouais, c'est super avantageux. Donc s'il y a deux personnes, en fait chacun aura 152 500 euros et ne paiera rien du tout. De 152 501 euros à 700 000 euros, c'est précis, vous avez 20% et au-delà de 700 001 euros, c'est 31,25%. Si maintenant le bénéficiaire avait plus de 70 ans, de 0 à 30 500 euros, vous avez 0%, donc c'est un abattement en gros de 30 500 euros par bénéficiaire, comme au-dessus. Et par contre, au-dessus de 30 500 euros, bah là, c'est les droits de succession qui reprennent la main. Donc, comme je vous disais, c'est presque hors succession. Parce que là, dans ce cas-là, bah, la succession reprend le dessus. Donc Et donc 70 ans est un âge clé. voilà, c'est la fiscalité de la succession qui reprend le dessus à ce moment-là. Alors, les avantages de l'assurance vie, bah, déjà, vous avez une gestion souple. Donc, vous pouvez faire des versements ponctuels ou mensuels, par exemple. Ouais. Vous avez la disponibilité de votre capital. Donc, vous pouvez prendre votre argent quand vous en avez envie. Vous avez des avantages fiscaux, exactement comme le PEA. D'ailleurs, Ouais. n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet. Et bah, vous avez aussi le capital de l'assurance vie qui ne rentre pas dans la succession. Voilà, donc c'est l'assurance vie a sa propre fiscalité, sauf cas exceptionnel qu'on a vu juste avant. Et vous avez un capital garanti quand même quand vous choisissez des fonds en euros. Donc c'est Exactement. sécuritaire. Ouais. Et aussi, bah, selon votre profil, vous pouvez choisir un niveau de risque plus ou moins élevé ou pas en fonction du type de fonds. Aussi, autre avantage, c'est que vous pouvez changer justement ce type de fonds. Vous pouvez passer d'un fonds euro à un fonds multi-support, par exemple. Ou par exemple, tout au long de votre vie, vous allez avoir plus de risques avant, et plus vous approchez de la retraite, plus vous réduisez les risques. Euh, Autre avantage, vous pouvez choisir n'importe qui comme bénéficiaire. Et enfin, dernier avantage qu'on a pu lister, c'est que si l'établissement y fait faillite, vous avez une garantie de 70 000 euros. Pour finir, les inconvénients de l'assurance vie, on en a listé deux. Le premier, c'est qu'il y a des frais qui peuvent être un petit peu importants parfois, donc entre les frais d'entrée, les frais de sortie, les frais de versement, et également les frais d'arbitrage. Donc là, c'est quand vous changez de fonds, par exemple un fonds au sein de la même assurance vie, quand vous changez, vous allez avoir des frais d'arbitrage. Et deuxième inconvénient, c'est que sur de la gestion libre, il faut pouvoir y consacrer un petit peu de temps pour sélectionner vos placements. Alors écoute,
Tu vois le petit rond juste ici? Cliquez dessus, Et puis, abonnez-vous, et puis bah, on se retrouve dans la prochaine vidéo. salut! Salut!